Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous accueillons ce matin sur le plateau de la rubrique, à l'occasion de la Semaine Sainte, deux groupes d'invités. D'abord, l'apôtre Patrick Isaac et le deuxième groupe d'invités sont des membres de la jeune chambre de Delma. D'abord, commençons avec l'apôtre Patrick Isaac. Bonjour, merci d'accepter l'invitation de Métropole. Bonjour, merci beaucoup, M. Théodore. Et pourquoi on dit l'apôtre Isaac, Patrick Isaac? Pourquoi on ne dit pas pasteur, révérend pasteur? Pourquoi c'est l'apôtre? En fait, ou bien on pourrait aussi dire l'évangéliste. Pourquoi l'apôtre? Ok, c'est plutôt à cause de versets bibliques, Éphésiens 4, verset 11, qui parle de 5 différents ministères qui prennent soin du perfectionnement du peuple de Dieu. Éphésiens 4, 11 va dire qu'il y a les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints. Donc, le ministère que j'ai reçu du Seigneur, c'est le ministère apostolique ou le ministère d'apôtre. Qui bon est? Patrick Isaac, c'est un fils d'Haïti. À l'âge de 4 ans, moi, quitté Haïti, parents immigré à Montréal. Et donc, moi, grandi à Montréal, fait mes études en sciences comptables, comptable de formation. Le Seigneur, moi, appelle, m'a laissé la comptabilité, $65 000 US. Et moi, commencé en ministère à Montréal. En ministère évangélique. 65 000 $ US par an, par mois? Par an. Par an. Côté Oui. qu'on recevoir. Pardon? Côté qu'on recevoir. Oui. Et ou l'agence à vague. Oui. Et puis, ou embrasser en l'autre cause. Exactement. OK, donc, en avancée avec ce Dion. Et la cause que m'embrasser, c'est de voir les âmes touchées et les nations changer. Et donc, moi, commence son ministère, qui est les paroles qui libèrent, PQL à Montréal, avec à rien, à zéro. Après avoir commencé à zéro, présentement, nous avons 22 nations qui dans le ministère ça, qui affecté tout secteur de société québécoise et canadienne. Et nous avons déjà fait près de 16 nations à travers le monde pour nous avancer l'évangile de Jésus-Christ. Vision, action, Haïti. On parlait de ça dans l'annonce qui fait. C'est qui ça, Vision, action, Haïti? Vision, action, Haïti, c'est un mandat que mon Dieu bon pour Haïti, pour venir amener une réforme au niveau de l'évangile qui est prêché, qui doit amener un changement, pas simplement au niveau du cœur, de l'aspect spirituel dont être humain, mais aussi d'amener un changement positif dans la nation que nous étions. Maintenant, son message spécial, on dit pour Haïti. Message, ça c'est qui ça lit? Quelle différence qu'il y a entre message Paulo et l'autre? Ça en habitué déjà. Ok. Je crois que l'important pour que nous, dans l'évangile, pour nous, voir l'aspect de qui Jean, bon Dieu, sauver un être humain au niveau spirituel, mais il y a une partie de l'évangile qui parle de transformation sociétale, qui, lorsque l'évangile l'a prêché, il y a des principes dans la parole de Dieu qui ont changé en société, qui a amené des changements positifs dans la société. Donc, nous tendons un message qui parlait de Kimbela, bon Dieu qui a aidé nous dans la souffrance, bon Dieu qui a aidé nous dans la difficulté, mais nous moi crois que nous besoin aussi tendre qui gens que principe parole bon Dieu qui a changé en société, qui a amené une transformation. Donc ça veut dire que parole ça pas bon pour même Kimbela, bon Dieu qui a aidé nous, on continue quoi dans bon Dieu puis bon, slogan ça pas bon non? Non, c'est bien parce que des fois nous besoin d'édification, nous besoin encourager, nous besoin être fortifiés, mais après qu'on finit encourager ou fortifier, ou besoin qu'on aussi qui ça que parole ça qu'a fait pour améliorer secteur social et économique de nation. Même si tout le bagage dans mais bon Dieu, c'est bon Dieu qui connaît, c'est lui qui baille, lui qui prend, c'est lui qui fait. En tout cas, M. Théodore, moi, on bien un but de message. Et c'est vrai qu'il est bon. Parti, ça bon, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est une des raisons. Maintenant, qui ça nous besoin qu'on est là? Qui ça nous besoin? Le message Paul là, c'est qui ça lié lui-même? Message Pamelan, c'est après avoir amené un être humain à la conversion, nous devons parler de identité et qui mandat que bon Dieu a pour lui-même dans la vie ça. Et qui mandat que bon Dieu a pour lui-même pour avancer ou bon Dieu dans le pays côté lié.
Lorsque, par exemple, après 12 janvier, il y a des gens qui disent que c'est bon Dieu qui a châtié Haïtien. Parole, ne sont pas d'accord avec vous-même. Il y a bon et mauvais partout. Et je ne pas croire que bon Dieu, si nous parlons d'un bon Dieu, il n'est pas qu'à faire des choses mauvaises. Cependant, je crois que le 12 janvier a amené nous en réflexion de comment que nous pouvons améliorer le pays. Maintenant, moi, on parlait de l'amélioration souvent. Et nous avons retourné sur le message Paul, le message apôtre Patrick et Isaac. Là. À supposer, par exemple, au sous-cher, là, et puis, on gagne on dit quelques milliers d'Haïtiens qui observent, qui suivent. Qui gens, parce que la parole reste la parole quand même, et elle peut être puissante, autant qu'elle peut être sans effet aussi. Et même parole qui sont dans le bouchon en lui-même, qui gens, d'après même, est capable d'aider effectivement, et puis qui parole liée, qui s'allie, qui gens est capable de changer, qui est capable d'améliorer effectivement, qui gens est capable d'avoir un effet positif sur les Haïtiens, les naïfs surtout. Les principes de la parole de Dieu ne parlent pas juste de l'aspect spirituel. Il y a beaucoup de principes bibliques pour le succès, pour la réussite, pour comprendre qui on est, notre identité. Et donc, partie de l'évangile, ça, moi, je crois qu'ils ont besoin. Tout être humain, pas juste besoin d'une relation avec mon Dieu, mais il veut connaître pour qui ça qu'on crée, quelles sont ma raison d'être. Et dans la parole de Dieu, il y a un principe qui parle de ça. Donc, message de l'apôtre Isaac parle pas simplement du salut, mais d'être identifié, formé, mandaté et envoyé pour affecter les secteurs de la société. Ça veut dire que le message Paul lui-même, une première étape que l'humain doit franchir, qui c'est d'abord identifier le compte qui est lié. Oui. Et après, premièrement, à supposer que le compte qui est aujourd'hui. Premièrement, l'humain a besoin de reconnecter avec son Dieu. Parce que avant que nous connaissions bon Dieu, nous sommes créatures de Dieu. Mais en recevant Jésus-Christ comme sauveur personnel, nous devenons enfants de Dieu. Mais après que nous rebâtissons relation ça avec bon Dieu, nous avons besoin qu'on a pourquoi que nous sommes là. Et Dieu a des projets de paix et non de malheur pour chaque individu. Et donc c'est là que l'identification vient. Est-ce que je suis appelé comme prédicateur, mais je peux être appelé comme journaliste, je peux être appelé comme politicien, je peux être appelé comme acteur. Et donc, il y a différents mandats que nous avons. Maintenant, à travers le mandat Sayo, les principes de Dieu, lorsque nous gagnons, nous pouvons utiliser dans position et dans mandat nous, et dans rôle nous, pour nous avancer le royaume de Dieu. Mais on dit, je songe que je entends des paroles ça dans l'église. Par exemple, même dans notre Père là, c'est le pain quotidien qu'il a donné. Oui. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il n'y a pas pour nous gagner pour demain. Ok, oui, mais il y a aussi, ce n'est pas juste notre Père qui existe dans la parole de Dieu, il y a 66 livres, il y a différents principes. Il y a le principe de la réussite, du succès. Remarque que la Bible dit aussi, dans Jérémie 29, 11, les projets que j'ai pour vous, c'est des projets de paix et non de malheur avec un avenir et de l'espérance. Donc, on n'a pas juste le notre Père dans Matthieu. Oui, mais ça me dit là, concept pour là, ou même vision pour là, si vous voulez, nous, c'est une sorte de symbiose entre le spirituel et le matériel. Et comment, je dis, on est capable de faire passer le message ça, alors que notre peuple, que nous aimons tous, n'est-ce pas, les plus quoi que n'importe problème que le gain aujourd'hui là, par exemple, il va avoir des gens dans l'école parce que il va gagner cob, mais il dit que l'aptan bon Dieu bal cob pour le voyer ti moun dans l'école, ou même ou pas ouais parole là seulement, ouais pain, ouais parole là tout. Exact. Mais maintenant, qui gens pour atterrir message ça, qui gens pour l'atterrir pour la joindre, pour tomber dans les vraies oreilles là, et les oreilles que l'a tomber pour mon qu'à comprendre. OK, premièrement, Jean 8 verset 32 nous dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Donc, il y a une compréhension que nous devons gagner. En capella. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Est-ce que ça veut dire que nous sommes emprisonnés, nous sommes sous le joug du mensonge et que nous en prison? Est-ce que c'est ça? Non. Ce verset veut littéralement dire parole qu'on connaît, c'est lui-même qui permet tout sortir dans ignorance ou dans prison d'ignorance. C'est pas une prison physique, mais c'est une prison spirituelle ou d'ignorance qu'on gagne. Si on ne connaît pas les différents principes sur la mécanique, lorsque vous ouvrez un moteur en voiture, vous ne pouvez pas comprendre rien. Mais quand vous expliquez, vous venez libérer de l'ignorance
de la mécanique. Donc, Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ou donc, littéralement, quand on a commencé par les principes bibliques sur comment réussir, comment avancer, Analyse comment réussir là. Exact. Comment réussir? Il y a différents principes. Exemple, il y a le principe du travail. La Bible te dit, celui qui ne travaille pas, si qu'on ne travaille pas, qu'on ne mange pas. Donc, c'est un principe d'avoir la pensée de travailler. Donc, lorsqu'on compte principe ça, tout d'un coup, pas juste prier pour bon Dieu, bon pain, on dit, Seigneur, je veux trouver un emploi, parce que c'est ton désir que je travaille. Et qui ça pour faire ça ou même? Ou après, bon Dieu, pour le bon travail là, et sous pas là pour nos métier? Mais exactement, voilà pourquoi aussi le Seigneur nous parle de l'importance de l'éducation. Il a des principes sur l'éducation. C'est pas vrai que c'est ça me dit que l'évangile ça a après amené beaucoup de gens à réaliser que c'est pas juste recevoir bon Dieu, mais apprendre parole là et il y a des principes nous pas appliquer, c'est pour ça nous paraît succès. Jean 2 dit que bon Dieu désire que nous prospérions à tout égard et en bonne santé comme prospère l'état de notre âme. Donc on voit 3 niveaux de prospérité. Prospérité au niveau de l'âme, du corps et du matériel. Mais chaque prospérité, ça va, il y a des principes qu'on doit appliquer pour réussir là-dedans. Donc là, est-ce qu'on a de comprendre ces mêmes paroles qui disent « Aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est les mêmes? Non, « Aide-toi, le ciel t'aidera », c'est un proverbe, ce n'est pas un verset biblique. Mais c'est réel par contre. Il y a une réalité que si il y a ces deux principes ou par contre dans la parole de Dieu, ou pas qu'à penser qu'il y a une bénédiction qui vient de principe ça. Donc si vous ne pas comprendre le principe de la prospérité, mais ou avez prospérité, ou pas qu'à demander mon Dieu prospérité, si vous pas appliquer le principe qui amène prospérité. Jacques 1, verset 22 dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par de faux raisonnements. Ça veut dire qu'il y a des gens qui juste a dit série de bagailles, mais il n'y a pas qu'on clarté dans sa bon Dieu dit dans la parole. Ça, c'était mon cas. Très jeune, je dis qu'on s'est de bagailles moi dans l'église, moi je ne pas de l'église pour ça. Qui ça par exemple? Je me dis, c'est de gens qui disent qu'il a parlé d'un bon Dieu, même pas réussite dans la vie. Je me dis que j'ai fait parler d'un bon Dieu grand, même pas bon Dieu grand dans la vie. Et donc c'est plus tard, après que je recevoir Jésus comme sauveur personnel, moins que me réaliser dans la parole de Dieu, principe, ça ne pas t'enseigner. Donc si on pas enseigné, le peuple a doit arrêter aveugle au niveau de principe ça. Et ou même vous voulez changer, vous prenez une décision pour changer les choses à partir de ça qu'on observe. Pas à partir de ça que m'observe, mais à partir de ça que moi ouais parole a manifesté dans la vie. Exemple, comme je disais tantôt, M. Théodore, nous commençons le ministère avec rien. Et présentement, le ministère Samzo, il y a 22 nations, il a affecté plus des milliers de personnes à Montréal. On a un bâtiment de près de 3 millions de dollars et nous fait plus de 16 nations à prêcher l'évangile. Donc, un homme de Dieu qui a commencé avec rien, j'ai vu la main de Dieu. Et si bon Dieu qu'a fait à Montréal, lui qu'a fait en Haïti parce que c'est même bon Dieu à lui. Donc, c'est-à-dire que le serviteur peut être riche ou doit être riche, non? C'est pas qu'il doit être riche, mais il doit être prospère. Parce que la Bible nous dit que Dieu prend plaisir dans la prospérité de son serviteur. La prospérité ne veut pas dire que tout le monde est millionnaire. Mais ça qui a passé, là, pour que ça fait souvent toujours écouter, et même gens avec observation qu'on fait, souvent, et les mal dans certaines églises qui vraiment bondées de gens, et des actions et des paroles qu'on a l'impression qui ne relèvent uniquement que de la foi. Et pas trop bon Dieu, trop grand, non, vraiment j'en dis. C'est très très bien dit, M. Théodore, et c'est ça qui tristesse moi, parce que ça a une image pour monde qui, surtout pour les gens les plus éduqués, ils ont tendance à dire mais il essaie de battre moi l'église, c'est pas logique, on n'a pas un besoin spirituel pour que le pas camper. Entre ça n'a dit et ça nous ouais. Et donc voilà pourquoi que le but de Vision Action Haïti, c'est d'établir un ministère qui va avoir toutes les souches de la société, peut trouver réponse à leurs besoins spirituels, matériels et physiques. Est-ce qu'on peut dire que tout fidèle ou yo a fait pas mal et c'est des gens qui bien? Tout fidèlement yo a fait pas mal au niveau spirituel et à cause de ça, yo affecté au niveau matériel et physique. Bon, on a une explication sur ça. Exemple, ça veut dire que tous ces gens qui ont au minimum, on veut dire au moins? Non, tous ces gens qui avec connaissance de Dieu, bon Dieu qui a changé statut et standard. Exemple, peut-être que nous connaissons Rachid Badouri, c'est un humoriste qui était venu ici faire de l'humour, qui affectait la nation haïtienne. Mais Rachid Badouri, qui est marocain, il rentrait dans l'humour à cause il a reçu le Seigneur, c'est un fils spirituel. Il a reçu le Seigneur dans mon ministère et c'est nous-mêmes qui avons coaching et direction pour qu'il rentrer dans l'humour. Et qu'on a, c'est un humoriste international. Donc il n'avait rien, mais avec les principes appliqués et les conseils spirituels,
il a atteint sa destinée. Nous allons parler de l'objectif présent en Haïti. D'accord. C'est qui ça, pour qu'ils soient venus? Pour cette... Dans quelle occasion? OK. Bon, je pense que c'est pour semaine sainte là. Oui. Mais c'est un travail particulier qu'on est en train de faire pendant présence en Haïti. Mon but, je suis là chaque mois parce que nous voulons vraiment que Vision Action Haïti implanté. Mais pour ce mois-ci, nous avons croisade spirituelle dans Delma 33, le palais municipal, avec le thème « Les changements arrivés ». Les changements arrivés, ça veut dire que ce n'est pas un changement politique, non? Non, je ne suis pas politicien, je n'ai pas ce mandat. Mon mandat, c'est vraiment d'affecter chaque individu pour le cap pénétrer dans différents secteurs de la société à améliorer notre pays. Même moi, on sort de similitude entre les changements arrivés et ça, Pape Jean-Paul II t'a dit en l'altérive en Haïti, il faut que quelque chose change. Et au même on parle de les changements arrivés. Bon, environ plus de 30 ans après, Dieu seul sait si les choses ont véritablement changé. Mais voilà pourquoi je crois que le pape Paul est venu déposer une parole et il est parti. Mais mon but, ce n'est pas juste de déposer une parole et partir, mais d'établir une vision pour que nous voyons sa vision, ça pour avancer dans le pays. Vision, ça, un peu de mots, banonné encore, ça lié. Vision, Action Haïti, sont vision qui gagne le mandat d'avancer le royaume de Dieu dans tout secteur de la société. Comment que la fête? Il y a plusieurs volets. Il y a le volet spirituel, il y a le volet institutionnel avec l'institut de leadership, lead, qui va donner des cours pour apprendre les principes. Il y a le volet de réseau action pour nous parce que nous voulons aider l'autre pasteur, l'autre leader pour comprendre en dimension ça, de l'évangile là. Et le troisième et le quatrième volet, le volet de fondation action qui est le volet caritatif, le volet pour nous aider au niveau des besoins humanitaires. J'ai bien dit, c'est le quatrième volet. Donc, pour l'instant, nous ne sommes pas en présence de fonds pour donner aux gens, premièrement. Parce que je crois que la première nourriture qu'une nation a besoin, ce n'est pas la nourriture physique, mais la nourriture spirituelle. Parce que si nous avons connaissance spirituelle, nous avons comprendre qui est pour nous-mêmes, pour nous aider tête. Et combien de jours croisade ça a duré? Et puis quel côté la fête? Croisade ça, c'est 3 jours, croisade spirituelle, les changements arrivés dans le palais municipal Delma 33 à partir de vendredi, samedi, dimanche à 5 heures juste, nous avons commencé. Qui j'en comprennent ou même la mort du Christ et la résurrection du Christ, ça les vaut? Mais c'est le fondement même de l'évangile. C'est le fait que Christ, Dieu s'est fait homme. Il a marché sur cette terre, il a porté le prix de nos péchés. Il est mort, il est ressuscité afin que nous puissions avoir la vie. Jean 3,16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il y a des gens qui baillent autant d'importance au jour de naissance du Christ qu'au jour de sa mort, ou même qui est situé. Les deux sont importants. Mais certainement, la mort et la résurrection du Seigneur viennent confirmer qui il est. Donc, en pile monde né, mais Jésus-Christ, il est mort et ressuscité. Mahomet, né, il mourit, il n'a pas jamais retourné. Bouddha, né, il mourit, il n'a pas jamais retourné. Joseph Smith, qui est en charge des témoins de Jéhovah, mourit, il n'a pas jamais retourné. Mais Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Et merci, apôtre Patrick Isaac. Et dernier mot, c'est qui ça l'est? Je crois que notre nation a le projet de Dieu pour notre nation, c'est un projet de paix et non de malheur. La Bible a un verset qui est très clé pour la nation. Les derniers seront les premiers. Premièrement, dans la période ça, dans l'hémisphère occident, nous Haïti comme si que Haïti pas rien. Suspendre le pays à Madichon. La mort et la vie est au pouvoir de la langue. Nous reconnaissons que bon Dieu a un plan pour le cap lever le pays. Et nous devrions suspendre parler en négatif de pays parce que le changement arrive. Et si nous négatifs vraiment, même si nous négatifs, on n'est pas obligé de nous mentir, non? Pardon? C'est pas mentir obligé de nous mentir. Si nous négatifs vraiment, est-ce qu'on est obligé de nous positifs? Non, ce n'est pas nécessairement. Il y a toujours deux manières de voir un verre. Un verre doit être moitié rempli, moitié plein. Moi, je décide moitié plein. Oui, mais nous ne pouvons pas mentir tout. Certainement, le mensonge n'est pas de Dieu. Je ne dis pas de donner de mensonges, mais nous devons... Par exemple, nous ne pouvons pas là-bas pour dire que Haïti en forme, Haïti correct. Haïti, exactement. Nous ne pouvons pas dire Haïti bon, Haïti son paradis, Haïti... Totalement vrai, mais nous devons faire ressortir celles de belles choses qu'il y en a dit, comme M. Théodore et son émission.
Merci infiniment, apôtre Patrick Isaac. Comme on dit au pasteur, par exemple, ça va déranger? Non, mais avec plus de précision, nous connaissons l'apôtre Isaac et non pasteur Isaac. Ok, merci encore une fois et puis merci à vous. Succès et bonne chance. Merci à vous. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de Métropole, l'apôtre Patrick Isaac qui était notre invité. Le deuxième groupe d'invités est attendu dans un instant. Dari Larose, Marc-Andy Simon et Calvin Joseph de la Jeune Chambre de Delma. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Comme annoncé, nous avons le privilège d'accueillir la Jeune Chambre de Delma sur le plateau. La Jeune Chambre qui est représentée par 3 personnes. D'abord, Dari Joseph, qui est présidente locale. Marc-Andy Simon, vice-président communication. Et Calvin Joseph, vice-président exécutif 2016. On n'a pas le temps de dire bonjour à tout le monde. Alors, Dari Larose, bonjour. La Jeune Chambre internationale, pour une présentation, vous nous direz quoi? Bonjour Wendell, bonjour aux téléspectateurs et auditeurs de Radio Télémétropole. Bonjour à tous les internautes. Et la Jeune Chambre internationale de Delma est une organisation de jeunes âgés de entre 18 et 40 ans. Nous sommes une organisation affiliée à la Jeune Chambre internationale Haïti, qui elle-même est affiliée à la Fédération mondiale de jeunes chambres internationales. Notre mission, c'est d'offrir aux jeunes des opportunités de développement qui leur permettront de créer des changements positifs. Nous partons du principe que les jeunes sont les moteurs de toute société. Donc, nous nous réunissons, nous cessons de nous plaindre, nous proposons des solutions, nous écrivons des projets où nous allons vers des partenaires pour réaliser ces projets, pour créer des impacts communautaires. Donc, c'est le bénévolat, le service communautaire. Marc-Andy Simon, j'ai bien compris la présentation faite par la présidente, Dari Larose. Concrètement, dites-nous, qu'est-ce que vous avez déjà réalisé depuis que vous existez? La Jeune Chambre internationale de Delma, spécialement, a 7 ans d'existence. Et pendant 7 ans, on a réalisé beaucoup de choses. Comme Calvin Joseph vous l'a dit tout à l'heure, on a réalisé le Salon de l'Emploi. On a réalisé des campagnes pour mobiliser des gens, pour donner du sang pour les mamans. Un programme qu'on réalise chaque année pour la fête des mères, de façon à offrir un peu de sang aux mamans qui donnent naissance dans des endroits dépourvus d'infrastructures sanitaires. On a réalisé également des concours pour mettre en exergue, pour proposer à la société des valeurs. Comme par exemple l'année dernière, la Jeune Chambre internationale Haïti en général a été représentée au Japon, a été présent au Japon. Donc on était là pour proposer un modèle. Darius Lonick, qui est l'un des jeunes les plus remarquables, les 10 jeunes les plus remarquables reconnus à travers le monde. Donc ce qui n'est pas une mince affaire, Wendell. Donc nous travaillons, nous réalisons des projets. Et pour 2016, nous avons déjà un plan d'action. Un plan d'action qui est axé sur cette question de sécurité humaine. Donc en Haïti, on est en face d'une banalisation de la vie, ce qui est grave. Chaque jour, vous entendez un peu de monde mourir, si ce n'est pas dans un accident de machine, si c'est dans un clairin, si ce n'est pas dans un clairin, c'est dans une pompe gasoline. Il y a une banalisation de la vie. Donc la Jeune Chambre... C'est tiré autour. Exactement, une insécurité. Donc la Jeune Chambre internationale Delma, nous sommes vraiment sensibles avec ce genre de questions. Et cette année, on va mettre le paquet sur la question de la sécurité humaine. On va également penser à mettre en place, dans les quartiers de Delma 17, une bibliothèque. Ce sera un hommage à l'écrivain Franck Etienne. Donc, permettre à pile jeunes qui sont dans la communauté, pas besoin de migrer vers le centre-ville pour aller seulement dans la Bibliothèque nationale, dans la Focal ou bien DNL, etc. Mais dans la communauté d'Elma, nous avons des infrastructures culturelles, ça pour eux, puis capable d'avoir l'autre vision de la vie, échanger, faire des propositions, j'en ai fait. Donc, c'est ça, c'est toute une machine comme ça. Et nous avons profité... Mais qui vraie mission, non? Qui vraie mission, non? Ça nous appelé à faire. Ce n'est pas une entité de substitution que nous y est? Ou bien une institution de plus? Nous pas une institution de plus. Nous pays tant qu'au pays d'Haïti qui gagne tout problème ça yo. Pas gon côté un pays il a un problème. Donc mieux gagne des gens qui formés, mieux gagne des gens qui avisés, mieux gagne des gens qui prêts pour passer à l'action pour améliorer conditions de la vie par yo, conditions de la vie monde qui l'entourage yo. Je pense c'est bien. Et je pense nous manquer structure organisée, structure qui
qui veulent faire des choses pour payer à avancer. L'État haïtien a besoin de ça comme accompagnement. Mais aujourd'hui, Calvin Joseph, si nous avons parlé de composition de jeunes chambres, là, nous avons combien de jeunes comme ça au niveau de Delma? Au niveau de Delma, nous avons plus de 120 jeunes. Et actuellement, nous faisons lancer vague de recrutement de côté que nous avons plus de 50 CV déjà qui sont à l'étude. Et au niveau national, nous avons plus de 500 jeunes et nous répartis dans tous 10 départements. À part l'âge, qu'est-ce que vous exigez? Quels sont les critères, je veux dire? Le premier critère, nous disons que nous sommes citoyens. Depuis ces citoyens qui sont dans la jeune chambre. Depuis vous voulez changement. Depuis vous poser bonne action, vous venez dans la jeune chambre. Donc, c'est un espace qui est laïque, qui n'a pas de discrimination. Donc, il ouvre pour tout le monde, c'est une porte ouverte à tous les jeunes de ce pays. Et combien de temps, Madame la Rose, vous gagnez dans la jeune chambre? 16 ans tout? Non, j'ai 6 ans à la jeune chambre. J'ai 6 ans et j'ai un parcours à la jeune chambre où j'ai été directrice de projet. Et l'année dernière, j'étais ici à Radio Métropole pour sensibiliser les gens parce que j'étais directrice de ce projet-là de don de sang qu'on a réalisé avec les entités sanitaires du pays. Et aussi, comme la jeune chambre prône le leadership, donc à la jeune chambre, il y a cette rotation chaque année d'occuper des postes de responsabilité où vous inspirez les jeunes à prendre des décisions, à devenir responsables et à prendre leur avenir et leur destinée en main. Marc-Andy Simon, jusque-là, vous êtes satisfait de ce que vous réalisez, de ce que vous faites. Ben, dites-nous, comment ceux qui vous observent, en fait, comment la jeune chambre est perçue? Vous me demandez si je suis satisfait, moi je suis très satisfait. De ça fait. De ça me fait. Moi je suis arrivé dans la jeune chambre en 2010 après le séisme. Mais comment les gens qui voient, comment vous voyez, non? Nous avons un rapport avec la communauté côté nous. Dans la structure jeune chambre en général, jeune chambre lui-même, j'ai parlé de JCI Haïti, il y a des organisations locales membres. Donc nous dans 10 départements pays. Donc tout récemment là, nous sommes redynamisés JCI Gonaïve parce que nous-mêmes nous avons une présence tout partout. Dans la communauté côté nous travaillons, nous comme étant un partenaire qui fait des propositions pour améliorer les conditions de la vie. C'est pour ça que nous avons parlé que nous avons tous jeunes des opportunités de développement. Des opportunités de développement qui manifestaient dans la formation que nous avons, dans la question météo en partenariat ensemble avec les acteurs locaux, donc que ce soit les organisations communautaires de base, nous proposons des outils et également tout nous aider à mener voir plus loin à l'échelle nationale ou internationale. Donc, une structure dans la jeune chambre internationale, c'est une structure qui est là pour aider les gens dans la communauté à gagner assez d'outils, mutualiser ça au capable de faire, ça au compte faire tout, et puis aller plus loin. C'est peut-être ça au niveau de jeunes chambres, nous avons fait plaidoyer là, pour nous capables de mettre à terre, ça créer, pour nous capables de proposer les petits métiers, retour aux petits métiers. Donc, l'inadmissible, l'absurde, pour nos sociétés, côté que jeunes garçons, jeunes filles à lever, sans qu'ils n'aient pas une tâche avec ça, les métiers de base ou les petits métiers, ou en général, on dit les métiers manuels. Donc, c'est ce qui a sauvé Cuba à la période de l'embargo. Donc, au lieu de gagner un paquet de monde qui désœuvré, jeunes chambres même battent les missions pour mutualiser, proposer, faire des projets, pour ne pas dire que bon, on chien mourir devant la caille, c'est l'État m'attend. Oui, mais maintenant, côté nos jeunes moyens, côté sources de financement nous sortis. Je suis vraiment content pour la question. Ça. Au niveau des jeunes chambres, on a fait bénévolat, volontariat. Oui, mais il y a bénévolat, mais il faut jeune corps pour faire des projets. Voilà. Il y a de cela quelques années, on a même déposé au Parlement un projet de loi pour être capable de reconnaître la question bénévolat comme expérience de travail. Quelqu'un qui termine avec ses études à l'université ou à l'école classique, qui cherche du travail, ce qui est nécessaire, ce qui est légitime d'elle, Mounsa, ils vont côté au moins de 5 ans d'expérience. Bon, côté au moins 5 ans d'expérience. Donc, et pourtant, il y a un paquet de travail Mounsa fait dans la communauté, il y a une posture dans la communauté qui balie assez d'outils, qui te renforcer la capacité institution côté le monde de travail là. Même quoi, parlementaire voté pour ça, pas vrai? Non, il y a beaucoup. Et puis ça n'a demandé pour la législature qui est là, pour ça que venir. S'il vous plaît, dans la question implication jeune dans la vie publique en Haïti, dans la façon pour nous capables d'aider les jeunes, parce que le plus gros problème nous là, c'est la question chômage. Donc, en nous, s'il vous plaît, penchez sur le projet loi ça,
pour nous reconnaître question bénévolat, volontariat comme expérience de travail. Pour nous répondre avec question, Wendel, côté nous joindre moyens. Côté nous joindre moyens. Au début de l'année, qui ça nous fait, nous gagnons un plan d'action. Un plan d'action, un paquet de points, un paquet de projets sur l'année que nous comptons réaliser. Ça nous fait nous contacter des partenaires qui sont dans plusieurs domaines et nous chercher des moyens en nature ou en espèces pour nous accompagner. Il y a des partenaires qui sont capables de dire, bon, il y a nous un petit quelque chose pour nous avancer. Il y a des partenaires tout qui disent, bon, je ne peux pas rien, je vais pas expertise, parce que moi, je domaine ça bien, je dois réaliser le projet ça à partir de telle fiche technique ou bien, etc. Mais il a toujours été en galère, il est très difficile. Voilà, c'est ça le problème, parce que nous pas gagné total et pieds nous pas à terre. Donc, nous appelons profiter là pour nous lancer un cri d'alarme que il n'y a pas que la Jeune Chambre internationale, d'ailleurs. Il y a un peu d'autres structures, il y a un scout, il y a un peu d'autres structures de jeunes qui ont proposé, qui ont aidé des pays à nos façons. Nous avons besoin de moyens pour développer des projets, pour réaliser des choses, et ce qui est très, très difficile à trouver, Wendel. Mais nous jouons quand même, nous arrivons à exister. Nous jouons quand même, sinon nous ne pouvons pas subsister. Nous jouons quand même, et nous avons dit merci. Mais en général, c'est des particuliers qui aident nous, ou bien des entreprises commerciales, ou bien le secteur privé en général, ou bien est-ce qu'il vous arrive parfois de miser sur des organisations internationales? Nous sommes capables de dire tout à la fois, Wendel. Comme par exemple, chaque juillet, nous participons dans des activités à l'échelle internationale. L'année dernière, nous avons eu une chance de travailler sur les ODD, les Objectifs du Développement Durable. Donc, on était au siège des Nations Unies, nous avons participé dans des ateliers. Et les résultats qu'on a aujourd'hui pour le monde, la Jeune Chambre internationale Haïti a eu une chance de participer là-dedans. Donc, après l'atelier, ça, il y a des partenaires qui viennent sur nous pour nous dire, ah, nous avons un ensemble de points dans l'ODDA, là, qui est sous pensée de toucher dans le pays. Nous disons tout. Comment ça? Parce que nous, les pays, il y a tout problème. Et puis, ils ont choisi. Donc, on demande tout et puis on ne rien du tout. Exactement, exactement. Donc, nous ciblons des projets, nous avons des partenaires sur le plan international. Nous travaillons ensemble avec eux pour nous qui sont capables d'atterrir ici en Haïti. Mais qu'est-ce qui vous empêche, par exemple, de définir des priorités? Ça, au moins, ça pourrait en quelque sorte vous faciliter la tâche. Vous avez une réponse, Calvens? Oui, nos priorités sont définies. Et si vous regardez dans d'autres plans d'action, vous allez voir ça. Et pendant l'année, nous établissons des plans d'action. Et dans chaque en fonction de projet, nous définissons les priorités. Tout coup, une priorité, nous gagnons ça, c'est projet sécurité humaine, c'est bibliothèque Franck-Étienne. Et puis, c'est journée de collecte nous allons faire sur le Plaza contre la corruption en Haïti. Et puis, c'est 17 mai qui nous allons faire une activité, donc un forum qui a un rapport avec démocratie, implication citoyenneté, avec respect pour le drapeau. Est-ce qu'on structure dans l'État qui travaille avec nous? Bon, et concrètement non, parce que ça dépend de qui projet on a fait. Nous n'avons pas une structure dans l'État qui est attachée directement avec nous. Tant que je sais que je directeur du salon de l'emploi, nous travaillons directement avec le bureau secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Pour qui ça, c'est les mêmes? C'est pas avec jeunesse et sport? Non, parce que le projet, c'était le premier salon de l'emploi pour les personnes handicapées. C'est un projet qui a fait côté que, dans le jour, ça nous permet 50 personnes handicapées de travailler sur place. C'est une grande première. Donc, nous lançons un appel encore avec le bureau secrétaire d'État pour renouveler le projet avec nous. Ok, monsieur et dames, nous parlons un point avec nous là. Je dis, nous avons évolué dans une société côté qui charge avec problème. Mackenzie, vous avez dit tout à l'heure. Et toute qualité, problème. Nous avons une jeunesse qui est à la dérive. Nous avons une jeunesse, je dis, depuis souvent l'école, il y a fumé, il y a pris drogue. Là, on sort dans la drogue, là, il y a un billet dans main, et puis on a un petit sourire le soir. Dans l'école, il y a un ministre qui me recevoir là, qui a dit, mais qui ça, si on a fumé pour jouer un feeling pendant que dans l'école. C'est des bagages qui interpellent un peu le monde. Il y a des images qui circulent sur vidéo, ils montrent activités débraillées auxquelles des jeunes s'adonnent, des jeunes filles surtout, qui ont fait des bagages extraordinaires, même, qu'on ne peut même pas imaginer l'autre dans la géo. Et nous-mêmes au niveau de la jeune chambre, qui ça nous pense, comment nous sommes capables d'aider effectivement? Comment nous entendons aider? Parce que, ok, nous parlons d'une bibliothèque en hommage à Franck-Étienne, c'est bien, c'est vrai.
Mais comment nous parlons sensibiliser jeunes nous pour nous bailler tête habitude li ou bien rebailler habitude pour li quand nous connaissons avec chacun avec un smartphone dans main yo accéder à des sites pornographiques, il a fait des ordres, il a fait des bagailles drôles, etc. au point où il y a pile de monde qui a des inquiétudes pour l'avenir de ce pays si tout pays dépend de jeunesse. D'après moi, d'abord, attendez, Madame Dari Larose en tant que jeune. Oui, jeune et présidente de la Jeune Chambre de Delma. Et justement, c'est surtout notre constat et inquiétude à la Jeune Chambre. On a déjà commencé avec ce projet de forum de citoyenneté active où, avec les écoles de Delma, et on organise ce forum où on mobilise les jeunes. On leur mobilise à prendre conscience de leur état, à prendre conscience de comment, alors, des pouvoirs qu'ils ont pour changer Haïti. Parce que c'est eux qui vont prendre la relève. Donc, avec ce projet qu'on a déjà commencé, on leur permet de comprendre leur état et aussi de prendre des décisions. Mais normalement, ça ne s'arrête pas là. On a plusieurs projets en cours où c'est non seulement avec les écoles, mais aussi les jeunes des quartiers populaires, les jeunes qui sont en pleine rue. Comme ça, on va vers eux. C'est ça. Calvin, Joseph, est-ce que vous sentez sensibilisé par informations comme ça de partager avec vous là, qu'on connaît déjà d'ailleurs, oui, en tant que jeune? Oui. Et ça dit qui ça? La personne humaine est la plus précieuse des richesses. Ça, c'est un embarras que dans le credo JCI qui fait moi-même bâti vie solide. Donc, moi-même, quand je suis c'est le monde qui a fait changement. Et changement pas qu'à faire avec seulement qui est grand, changement qu'à faire commencer avec le monde qui est petit. Donc, conscient de problème non, si on a besoin de faire bibliothèque là, oui, c'est bibliothèque là fait en hommage de Franck Etienne, mais bibliothèque c'est pour jeunes d'abord. Et par rapport à la nouvelle technologie, par rapport à la nouvelle technologie, non seulement bibliothèque là, c'est tout en médiathèque tout, même téléphone mais aujourd'hui à qui c'est un outil qui a fait aller puis bas. Donc je dis à la utiliser tout me faire formation pour nous montrer que non seulement on a jeune livre physique, mais on a montré des bibliothèques virtuelles et numériques tout côté qui on prend livre même de la ka lire sur les tout. Donc c'est tout un travail de longue haleine à faire pour nous sensibiliser pour nous faire conscient de qui ça vaut que l'avenir pays a dépend de nous. Nous sommes la jeunesse, nous sommes l'avenir de ce pays. Apparemment, c'est lui qui va être le moins jeune des jeunes et Mackenzie, c'est pas le moins jeune. Qui genre, et ça nous dit, les traverse au même. Bon, Wendell, moi, je fais un distinguo avant parce que il y a un piège pour ne pas tomber là-dedans. On a parlé de jeunesse, il y a des gens qui prennent jeunesse comme étant un agglomérat, c'est un boule, un tout. Non, si nous prenons comme ça, nous ne pouvons jamais poser problème. Non, parce que dans la question de jeunesse, il y a des strates, il y a des couches et des sous-couches. Il faut nous considérer jeunes qui sont dans l'université, jeunes qui sont à l'école, jeunes qui travaillent et jeunes qui ne peuvent pas faire rien. Jeunes qui sont dans la rue. Jeunes qui sont dans la rue ne peuvent pas faire rien. Et je pense qu'on est là, puisque nous sommes capables de faire distinguo, la plus facile pour nous connaître qui côté pour nous agir. Et cette dernière catégorie, ça me pense qu'on est là pour qu'ils reprennent confiance. Jacques Chirac a une phrase, il dit, et Frantz Fanon dit le tout, tu répètes sur notre forme, sous pas qu'à faire jeunesse la cour, pas qu'à faire rêver ou pas rien demain. Donc, moi, ces journées, je dis, il y a une urgence, c'est faire jeunesse la cour, c'est faire rêver. Pour faire le quoi, premièrement, c'est attacher à des valeurs, c'est balayer des modèles, c'est ou même tout bon comportement pour gagner, pour les jeunes même capables de joindre des choses à dire. Donc, ça, sont éléments qui sont importants. Ou faire le quoi. Donc, ou à mille d'un ensemble de choses qui permettent de connaître que ça, c'est pays, c'est société, mais place moi là-dedans. Mais c'est grave pour le moment parce que nous, dans le pays, je n'ai pas même défini qui est le rôle. Donc, faire jeunesse la croix, c'est un élément qui est important. Faire rêver, c'est ça nous-mêmes dans la Jeune Chambre internationale, nous toujours prôner, qui c'est permettre aux jeunes d'aller en confrontation tout avec notre système de reproduction personnelle. C'est-à-dire que si un jeune levé matin là, il n'y a pas qui ça va le faire pour le mettre un peine en bouche. Il n'y a pas un livre qui va cavaler, qui va avoir un impact sur lui. Oui, mais ce n'est pas ça, nous sommes obligés de balayer non plus. Non, ce n'est pas ça, non. Mais ou d'accord que la majorité des actes de banditisme qu'a opéré aujourd'hui là, il y a une empreinte jeune, là-dedans, quand l'heure qu'on dit que il y a une empreinte police,
il y a empreinte des policiers ou bien des anciens policiers là-dedans, quel que soit gros gang, gros opération, gros actes criminels qui fait mais je dis, c'est des jeunes de moins de 20 ans qui a tué le monde dans la rue. Les catégories vulnérables, Wendell, puisque c'est monde qui est vulnérable, puisque c'est eux-mêmes qui désœuvrés, qui oisifs, donc c'est meilleurs outils au monde qui a besoin pour son acte criminel capable de joindre. Soit un jeune garçon pas faire rien, soit un jeune fille pas faire rien, soit un monde qui pas comprendre ça le représenter comme valeur. Donc un monde qui pas conscience de ça, pas comme ça, pas aucun travail pour faire de lui. Donc nous me dit c'est son poids facile. Maintenant comment au niveau des actions de la jeune chambre, par contre ça fait partie de vocation nous, de aspiration nous autour, de mission nous si vous voulez. Par contre qui gens nous capables d'aider. Comment la jeune chambre capable d'aider? Jeune chambre aide de plusieurs façons. Nous faisons ça qui nous fait des campagnes de leadership, nous parler de questions management, nous faisons formation, nous faisons réseautage, nous faisons partenariat. Avec un ensemble de axes comme ça, Wendell, un jeune plus facile qu'à comprendre qui positionne dans la société. Ou imaginez nous arrivons dans un quartier, pas peinturé, fatra, il y a tout le problème. Et pour mettre les jeunes chachita, pour montrer qu'ils sont l'État en miniature. Et que le bon travail pour qu'ils fassent là, c'est lui-même pour qu'ils enclenchent. Et une fois qu'il le fait, il a intérêt pour le protéger. Protéger, et depuis le protéger, ça l'a fait, l'État lui-même qu'on y a là, ça n'est pas capable de l'État, non sens général, pour emboîter les pas, pour le capable de dire le bon, soit gagnant son valeur, son bras au crier, donc on a protégé. Mais si nous ne faisons pas travail ça, c'est peine perdue. Nous n'avons pas vraiment gain demain. Et ça n'a vu journée aujourd'hui. Et ce n'est pas pessimiste, mais il y a une plus grave demain. Oui, un peu de préoccupation, puis le Calvin, vous avez des mots sur ce point ça? Moi, sur ce point ça, m'a invité tout jeunes à entrer dans JCI. Parce que JCI, c'est dans l'école côté que nous avons formé les gens pour demain. Parce que tout ce qui n'a pas de chance à apprendre l'école, JCI est complété pour. Donc, tout jeune qui a besoin de faire leadership dans la vie, qui a besoin d'une bonne direction, jeune c'est dans l'école en Haïti qui offre l'opportunité de ça. Un jeune qui a une chance de rentrer dans JCI, ou comprendre ce que JCI, je peux garantir qu'il va réussir dans la vie personnelle. Même posé une question tout à l'heure sur critères. Nous te disons que depuis un jeune a produit, le a produit. Depuis 18 à 40. Parce que même si tu as une vie, monde qui n'est pas intéressant, depuis dans JCI, on va conformer. Parce que c'est un côté nous faire correction tout. Comment nous fait screening là, pour éviter que nous fassions formation pour des repris de justice, par exemple, des repris de justice, des bandits, des hommes qui ont encore représenté aux menaces, même pour nous-mêmes, même pour l'environnement, pas nous, immédiat. Qu'est-ce qu'on fait pour nous? Non, parce que nous-mêmes, comment nous faisons recrutement, c'est que nous lançons recrutement, jeunes qui sont intéressés à remplir le formulaire, ils voient pour nous et puis nous-mêmes nous relayons. Donc avant même que nous prenions jeunes, nous faisons interview ensemble avec eux, nous passons l'examen. Après ça, nous faisons choix. Ok. Et ça a toujours un résultat, bon résultat? De très bons résultats jusqu'à présent. Ok. Dari Joseph, le dernier mot. Vous êtes, je rappelle, présidente locale 2016 de la Jeune Chambre internationale. Bon, le dernier mot, c'est j'invite tous les jeunes à intégrer la Jeune Chambre. Comme l'a si bien dit mon vice-président, la Jeune Chambre est une école, on forme des jeunes, on forme des jeunes citoyens engagés, des jeunes citoyens actifs pour le changement de leur communauté et d'Haïti. Donc, nous les invitons à nous rejoindre parce que nous avons de très bonnes formations, des choses très positives que nous pouvons leur apprendre, leur offrir. Comme ça, nous allons nous-mêmes ensemble, nous allons impacter Haïti et prendre nos responsabilités en main. Merci Dari Joseph. Marc-Andy Simon, dernier mot. Dernier mot, Wendell, en plus de l'invitation pour un plus de jeunes entrer dans la JCI, moi, mon papa, c'est nous dans période pascale. Donc, c'est tout le monde, ça veut dire, c'est pas tout le monde qui est chrétien, c'est vrai. Mais dimanche Pâques, c'est un moment de résurrection. Moi, j'invite tout le monde dans la période ça, tout le monde qui considère être comme jeune, font retour sur eux-mêmes, poser cette question, qui importance moi dans le pays ça, qui ça me capoté et qui j'en m'a payé dans 10-15 prochaines années qui viennent. Font retour sur soi, poser des questions et puis poser des actions. Tout le monde utile, tout le monde a une fonction, tout le monde a une mission. Et je m'ai invité tout jeune, poser cette question ça pendant la période pascale là, qui est important, qui est mission dans le pays d'Haïti et qui j'en m'a payé dans 15 à 20 prochaines années qui viennent. Et puis qu'on se reparle pour une décision.
qu'on soit point de décision. Merci encore une fois, Dari Joseph, Marc-Andy Simon et Calvin Joseph. Bonne fin de semaine sainte. Bon, aujourd'hui c'est mercredi. Merci Wendell. Merci à toutes. Téléspectateurs, auditeurs et les internautes de Radio Télé Métropole. Merci beaucoup. Les membres de la Jeune Chambre. Alors, je salue les membres de la Jeune Chambre internationale de Delma et les membres de la Jeune Chambre et Innovation Pétionville, Croix des Bouquets, Jacmel, Jérémy, Saint-Louis-du-Nord, Wanamet et tout le monde en général. Merci. Oui, vous allez dire quelque chose, Marc-Andy? Non, pas vraiment. D'accord, merci. Encore une fois, Dari Joseph, Marc-Andy Simon et Calvin Joseph. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.